Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo présentation. Je vais vous montrer ce que j'ai fait ces derniers temps, un petit peu je me suis bien amusée, je vais vous montrer ça. Alors, on commence par ceci, ça c'est le carré qu'on a fait ensemble l'autre jour dans mon autre vidéo où je vous explique les petits points en relief là, ça j'ai fait. Du coup, j'avais fait aussi la même chose, mais en coussin. Donc ce sera un coussin. Voilà. Mais il n'est pas fini parce que je n'ai pas encore la mesure, je n'ai pas encore mon coussin. Donc je dois attendre de l'avoir pour pouvoir terminer mon carré à la grandeur du coussin et puis faire la bordure. Donc tout ça c'est en attente, mais ce sera un chouette petit coussin. Voilà. Je compte le faire 40 sur 40 normalement. Et donc un peu plus pour faire la housse parce qu'il faut faire les deux côtés. Et le dos, je ne pense pas que je ferai le dos dans ce point. Je ferai peut-être le dos rien qu'avec des brides ou un autre point. Où ça on peut mettre le coussin d'une façon ou d'une autre. Ce sera joli des deux côtés. Voilà pour ça. J'ai fait une autre housse de coussin. Mais là, je n'ai plus la laine, donc je ne sais plus continuer. Il faut que je rachète de la laine. De la même couleur si possible, c'est un petit peu blanc cassé. Il fera aussi 40 sur 40. Mais voilà, le point est joli aussi. Voilà, ça c'est pour le deuxième coussin. Là, idem, le dos, je ferai un autre point. Après ça, je me suis amusée, j'ai fait un petit sac au crochet. Voilà, un petit sac avec la bandoulière. Vous vous rappelez le petit point que vous avait fait ensemble? Les mailles, 3 mailles en l'air et piqué dans la deuxième. Ça fait une jolie petite bandoulière, voilà, comme ceci. Il se ferme avec les cordons. Et j'ai mis 2 perles. Sur le côté, j'ai mis un petit pompon comme ça, d'un côté et l'autre de l'autre. Je l'ai complètement doublé. Il fait une doublure avec des brides et il a une pochette. Voilà, ici il y a une pochette. On peut mettre, je rentre ma main dedans, donc si ma main rentre, c'est quand même déjà pas mal comme grandeur de pochette. Et voilà, ça fait un joli petit sac. Comme ceci. Voilà, j'aurais pu même mettre des petits pompons ici en dessous aussi, ou des franges, la petite bandoulière, avec ce fameux joli petit point qu'on avait fait. Je vous avais expliqué ça dans la vidéo où on fait le collier, là, le sautoir. Donc voilà, c'est très joli, ça donne bien. Et les petites perles pour fermer. Voilà. Et il fait un petit sac qui fait 18 sur 16 quand même. 18 sur 16. Voilà. Alors, j'ai fait pour les poupettes de ma petite fille les couvertures. Je vous avais montré celle-ci, on avait fait aussi le petit point, très joli d'un côté et le dos est joli aussi. Voilà, c'est la même chose. J'ai fait du coup le petit oreiller ou un petit coussin, on pourra mettre un petit coussin dedans. Voilà. Je lui ai fait une autre couverture parce que comme elle a 6 poupettes là pour le moment, elle aura 3 à 4 couvertures. Je vais encore en faire 2. Voilà, ce petit point-ci, très joli aussi. On la met d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. On ne va pas réfléchir. Voilà. Deuxième couverture et forcément deuxième housse de coussin. Voilà. Voilà pour ça. Là j'ai fait le même. Celle-ci, le dos, j'ai fait
en maille serrée. Celle-ci, les deux faces, donc que ce soit ce côté-là ou le dos, c'est le même point. Très joli et facile à faire aussi. Un petit point comme ça et un petit point de relief. Voilà, ça c'est pour les couvertures des poupettes de ma petite Céleste. Voilà. Après ça, j'ai fait un gros panier. Voilà, un énorme panier. Il est grand, oui. J'ai fait ça en ficelle de jute, mais je ne l'ai pas terminé parce que j'ai fait la poignée qui est ici, qui devra se mettre comme ceci, attaché au panier comme ça. Mais je n'ai plus de corde, j'ai plus de ficelle de jute, donc j'attends d'en avoir une de l'autre pour pouvoir refaire une autre poignée et pouvoir les ajuster à mon panier. Alors mon panier, il fait 20 de haut et de circonférence. Oui, pardon, de circonférence, il fait 22. Donc c'est une fameuse belle. Et c'est très agréable. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup l'odeur de la toile de jute, ce fil de jute, j'aime bien. En plus, c'est facile, il est facile à faire, il n'est pas trop dur. C'est pas trop, il est raide, mais sans être trop raide. Moi, je l'aime beaucoup. Franchement, voilà. Pour le panier. Et alors, après ça, j'ai fait aussi dans la toile, le reste qui me restait de la bobine pour mon panier. J'ai fait cette espèce de petit sous-plat ou sous-vert. Et ça, je l'ai fait d'après ce modèle-ci. Ce modèle-ci, c'est un petit souple, mais là je l'ai fait au crochet. Vous voyez, il est beaucoup plus souple que la ficelle de jute, qui est un petit peu plus... Elle est encore souple, c'est encore souple, mais un peu plus raide, voilà. Et ça, c'est ceci, c'est l'intérieur du souple. Et ce souple-là, je l'ai fait pour participer au concours de Sandrine, de la chaîne des tutos de Dream. Je lui ai fait pour son concours des 1000 abonnés. Je mettrai sa chaîne en dessous, en barre d'infos. Et du coup, je trouvais le milieu très joli, et du coup j'en ai fait un autre sous-plat. Voilà, ici je vais faire des sous-verts aussi, rien qu'avec celui-là, et d'autres sous-plats comme ceci. Voilà, voilà ma petite créa. Et alors, grâce à Ludivine, je mettrai sa chaîne et je la mentionne souvent parce que j'aime beaucoup cette femme. Elle est très très sympa, elle fait des choses formidables. Bref, grâce à elle, j'ai redécouvert quelque chose qui me fait alors un grand plaisir. C'est le point de croix. Elle fait beaucoup de broderie, j'en suis pas encore là. Pour le moment, je suis au point de croix. J'ai redécouvert ça parce que je crois que j'ai appris le point de croix forcément à l'école. En primaire, ça doit être en 3e primaire, quelque chose comme ça. Et puis, bon, c'était un cours de travaux, comment ils appelaient ça, cours de travaux manuels. Et on avait soit du tricot, soit du crochet, soit broderie, mais la broderie, je n'ai appris que le demi-point de croix, le point de tige, le point avant et le point de croix. Et voilà, et puis je n'ai plus jamais touché à ça, ni la couture en général d'ailleurs. Je n'aime pas parce que je ne m'y connais pas, et comme je n'y m'y connais pas, je n'aime pas. Donc c'est un cercle vicieux, on va dire. Mais maintenant, grâce à Ludivine, j'ai retrouvé le goût au point de croix. Et je ne m'imaginais pas que c'était si agréable à faire et si apaisant. Et du coup, j'ai trouvé plein de grilles sur Pinterest. Et d'après les grilles, j'avais de la toile Aïda, j'avais du fil. Et d'après les grilles, ce sont des points comptés. Donc,
bien compter, il faut bien positionner d'après sa toile, trouver le centre, etc. Alors j'en ai fait plein. Mais moi je vais les faire en majorité pour mes petits albums ou pour des cartes de vœux ou pour des chunks, enfin, ou des embellissements. Et le tout premier que j'ai fait, c'est celui-ci. D'après une grille de Pinterest. Et vous voyez, vous devez pouvoir calculer, centrer, que ce ne soit pas trop là. Bon, évidemment, si c'est trop grand d'un côté par rapport à l'autre, on peut toujours recouper la toile, mais c'est pour éviter de gaspiller la toile. Pour le moment, je fais que sur la toile, la toile Aïda, parce que je n'ai que ça pour le moment. Après, je ferai sur la toile de lin, mais ce sera beaucoup, beaucoup plus petit. Ici, déjà, les carreaux, c'est pas très grand. Mais avec de la toile de lin, je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais bon, on verra bien. Voilà, et j'ai pris celui-là. Du coup, j'y ai pris goût. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'en ai fait plein, du coup, je ne m'arrête plus. Donc, il y a sa suite. Les autres, je ne sais plus dans l'ordre. Oui, j'ai fait celui-là en deuxième. Une petite souris et une fleur. Et j'ai mis un petit galon tout autour. Là, j'ai fait du point de croix tout autour. Ici, j'ai fait un petit galon de croquet tout autour. Voilà, pour une carte postale ou un album. Voilà. Après, j'ai fait ceci. Et là, je l'ai bordé comme je fais mes images et que je fais le cadre ou le tour au crochet. J'ai fait celui-ci. Voilà. Après ça, j'ai fait deux petits cœurs. Il faut que je retrouve l'autre. Je sais pas où je l'ai mis. J'ai perdu mon petit cœur. Bon, enfin, bon, bref. Il doit pas être bien loin. Mais il n'est pas loin. Bon. J'en ai fait deux comme ceci. Deux tout petits. Et là, j'ai fait un petit carré. Et puis après, je suis venue découper. Mais je n'ose pas trop découper là pour pas couper dans ce que j'ai fait. Voilà, j'en ai fait deux. Il faudra que je retrouve le deuxième. Après, je me suis fait un marque-page, un coquelicot. Et je l'ai collé pour la toile et je l'ai collé sur du papier pour faire mon marque-page. Et je me demande même si je ne vais pas le plastifier. Comme ça, il sera encore plus solide et ce sera bien protégé. Parce que quand même pour mettre dans des livres. Voilà. Après ça, j'ai fait, que je retrouve, j'ai fait un petit lapin. Un petit lapin comme ça, avec un petit crochet, un petit morceau de crochet, et j'ai collé dessus. J'ai mis une petite perle et un petit nœud de ficelle. Voilà. Alors, après, j'ai fait un petit oiseau, idem sur un morceau de crochet. Ce sont des petits échantillons que je fais. Avant, quand je faisais des échantillons, je redéfaisais. Maintenant, ça dépend. Il y en a que je garde et voilà, ça fait des petites décorations après. Donc, mon petit oiseau ici. Alors, ici, un petit, on ne le voit pas bien parce que c'est blanc sur blanc, mais c'est une petite oie. Mais comme c'est blanc sur blanc, c'est pas tellement évident. Voilà. Un petit pirate, ça c'est pour mon petit-fils Declan. Il aime les pirates, alors on va lui faire des pirates. Voilà. Ce sera pour mettre sur ce qu'il veut. Alors, après, j'ai fait ceci. Ça et ça. Ici, un petit oiseau que j'ai collé sur un crochet, un petit rond en crochet.
j'ai remis de la toile Aïda derrière et j'ai mis un trombone, ce qui fait que ça fait un trombone pour décorer les pages d'albums, etc. Là. La même chose avec une pomme. C'est un trombone aussi. Et ces deux-là, j'ai fait la même chose, sauf que, voilà, ça c'est une petite fleur et un petit chat. C'est la même chose que la pomme aussi, mais derrière je vais mettre un aimant. Je vais coller un aimant. Et ça, ce sera pour le frigo, ou vous savez, on a parfois des grands tableaux aimantés pour un pense-bête, quoi, ou pour mettre des photos de ça. Eh bien, je mettrai des aimants, et on peut faire ça aussi. Ça décore en même temps la planche, la plaque aimantée, ou sur son frigo, ou tout autre endroit qui accepte les aimants. Voilà. Après ça, j'ai pas fini, hein. J'avais fait un petit embellissement comme ceci, bien avant de faire mes points de croix, et c'était aussi pour un album, ou pour un junk, voilà, avec un cure-dent, des petites perles, un petit mur, voilà, j'avais fait ça. Et du coup, dans le même esprit, j'ai fait ceci, au crochet, un petit échantillon de crochet. D'ailleurs, je suis en train de faire une couverture, encore pour les poupettes de ma petite fille Céleste. Voilà. Et ici, j'ai fait le même esprit, donc le cure-dent qui est passé dans le dessus de mon crochet, deux petites perles et un petit nœud. Et voilà, et ça, c'est donc au point de croix. Toujours pour mes embellissements d'albums, etc. J'ai fait ceci, un bouquet de fleurs, et en même temps, c'est une pochette. Toujours pour mes junk. Hop. Voilà. Junk ou album ou autre. Hein. Voilà. J'ai fait ceci. Très, très chouette. Hein. Et je veux en faire on en fait un petit livret. On peut mettre des photos. On peut rajouter des pages concours au milieu du petit livret. Ça fait un embellissement album, etc. aussi. Ah ben voilà mon deuxième petit cœur. Est-ce qu'il est l'autre du coup ou c'est le même? Non, il est là, voilà. Mes deux petits cœurs. Voilà. Après, j'ai fait celui-ci. Que j'ai... Après, j'ai fait le tour. J'ai collé sur une enveloppe. Donc, ce sera également pour des albums, etc. Junk. Voilà. Ou on peut l'offrir en cadeau avec dedans une carte de fidélité de magasin, par exemple. Je dis ça comme ça. Voilà, comme ça. J'ai mis de la dentelle, j'ai collé de la dentelle. J'ai collé mon point de croix. Et j'ai mis des petites fleurs dans chaque extrémité avec une petite perle et les mêmes petites perles ici et là. Et ça donne une jolie petite enveloppe au point de croix. Voilà. Et le dernier que j'ai fait, c'était hier. C'est celui-ci. Alors on ne voit pas bien son chemisier parce que j'ai mis des couleurs très très claires ici pour les manches. C'est un bleu très clair. Mais comme son petit châle est blanc, ben, on confond un peu. Moi je vois la différence, mais vous ne le voyez probablement pas. J'aurais dû faire un peu plus foncé. Mais bon, voilà, avec son petit bouquet de fleurs. Et là, ces petites fleurs en bouton qui sortent du panier.
coller sur du papier, voilà, papier fleuri. Et ça fait également une pochette. Voilà à quoi je m'amuse avec mes points de croix. J'en fais plein, je n'arrête plus. Maintenant, il faudra que je m'habitue avec les autres toiles. Ça, je ne connais pas encore, mais bon, comme je regarde Ludivine, elle fait des choses magnifiques. Elle ne fait pas que ça, elle fait du crochet, du tricot, de la peinture, pour toutes sortes. Et tout est super beau. Donc voilà, je m'amuse à faire ça. Mais alors du coup, pour mettre mes fils et tout ça, j'ai trouvé dans mes affaires une vieille boîte que j'avais reçue d'une de mes tantes, là, avec une petite paire. Pas moi qui l'ai mis, c'était comme ça. Et je mets mes fils là-dedans. Alors, voilà. Ça, ce sont les restes de toile Aïda pour faire d'autres petites choses. J'ai mes ciseaux, mon enfile aiguille là, et mon aiguille qu'elle a. Et alors, j'ai pris des pinces à linge que j'avais reçues. Ça, c'est un petit sac de lavande, rien à voir. Toutes des pinces à linge où je mets mes fils quand j'ai commencé mon travail, parce que ce sont des petits écheveaux de fils, vous savez, DMC là. Et quand on tire, ça finit par faire des nœuds. Donc j'ai tout mis ici, sur les pinces à linge. Et ici, le dessus, c'est le reste de mes fils. Donc j'ai fait mes points de croix, il reste un fil, je ne vais pas jeter, parce que parfois pour 2-3 petits points, eh ben, on peut l'utiliser. Et du coup, je l'attache ici, hop, je l'attache au-dessus et je l'enroule, mes petits restants de fil. Et voilà. Et c'est marrant parce que ça me fait penser, vous savez, comment on appelle ça? Les béguines à Bruges, elles font des travaux d'aiguille au fuseau. Et ça peut penser au fuseau. Ça n'a rien à voir sur les pinces à linge, mais voilà. Et donc, je mets parfois en quinconce pour qu'elles soient plus ou moins alignées. Ouais, j'ai déjà quand même pas mal de couleurs utilisées. Et quand une bobine se finit, eh ben, je l'utilise pour une autre couleur, pour la même couleur qui était dessus avant. Et voilà mes petits trésors. Eh bien, je suis ravie. Vous ne pouvez pas vous imaginer quel bonheur c'est enfin, je regrette de ne pas avoir connu, enfin, de ne pas m'y être intéressée plutôt. Franchement, c'est agréable malgré le fait que je suis débutante et que je dois calculer d'après la grille qui est sur mon ordi, d'après Pinterest, j'agrandis. Et puis je prends ma toile, je compte les petits carrés, à la droite, puis à la gauche, puis je laisse un petit espace pour pas que ce soit trop près. Donc je laisse 2-3 petits carrés en dessous, au-dessus et sur les côtés. Et puis après, il faut calculer pour centrer, pour essayer que ce soit bon. C'est tout un travail, mais une fois qu'on a commencé, c'est vraiment agréable à faire, c'est du bonheur pur. Donc voilà, me voilà lancée dans mes crochets. Eh bien, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà bien. Alors, ben je vous dis merci d'avoir regardé. Amusez-vous bien si vous faites du point de croix, vous allez voir, c'est génial. La broderie en elle-même, ça viendra petit à petit ou pas, j'en sais rien. Pour le moment, je suis au point de croix. Et je suis déjà très fière de moi pour toutes mes petites idées, etc. Voilà, voilà. Passez une très très belle journée. Nous, on a essuyé 3 orages en quelques jours. 3 orages, 3 tempêtes. 3 tempêtes en même pas une semaine. Et parfois, on avait des rafales de vent jusqu'à 133 km/h. J'étais quand même dans mes petits souliers, mais bon, ça a été. Ouf, c'est derrière nous. Petit mois, le février est un petit mois, mais c'est parfois un petit mois méchant, agressif. Enfin voilà.
Je vous laisse sur ce et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bisous.